On s'est dit comment on peut lier la musique et des enjeux de société. Donc, par exemple, on a créé un format qui s'appelle Dance-Checks, où on partait dans tous les quartiers de France ou de Belgique. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai pu, à travers le savoir que j'ai acquis, regarder la réalité que je vivais et j'ai pu me constater que c'est pas normal en fait, tu vois. Comme disait Youssoupha, il avait dit ça dans un son, mais lui il parlait plutôt de la communauté noire, mais ça je peux parler généralisé pour les quartiers. Il disait si tu veux cacher un truc à noir, il faut le mettre dans un livre, tu vois. Ah ouais, je me souviens. Tu comprends ? Et ça c'est un truc qui m'a marqué où quand j'ai découvert la force des livres, je me suis dit en fait l'émancipation, elle est là-dedans. Quelle est l'interview que tu as préféré faire et pourquoi ? Alors il y en a eu beaucoup. Mais il y a une interview marquante que j'ai faite, c'est la 3e interview de Damso. Aloha News, c'est un message d'amour, tu vois. On n'est pas là pour, même s'il y a des sujets épineux, etc. Le but, c'est de dire, venez, on ouvre le dialogue. Si le dialogue est possible, venez, on dialogue au lieu de fermer les portes. On m'a reproché, j'avais aussi fait un rappeur d'extrême droite qui n'aime pas les musulmans. Et moi, je suis de confession musulmane. Il y avait un gars qui disait, pour empêcher les peuples de raisonner, il faut leur imposer des émotions. L'erreur que j'ai faite, je pense, et c'est plus une erreur personnelle, c'est d'avoir fait... Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Mindset. Moi c'est Alex, je serai votre hôte comme d'habitude pour ce podcast. Si vous ne le savez pas, toutes les 2 semaines nous allons échanger avec des personnalités différentes. Ils vont venir parler de leurs échecs, mais également de leurs réussites. Et dans leurs échecs, ils vont nous parler également de la manière dont ils ont su les surmonter. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un boss de l'interview, une personne engagée, une personne qui n'a pas peur de dire les choses, le boss, le fondateur d'un média qui bouscule tous les codes, mais surtout un ami. Nikita, comment vas-tu, mon gars ? Ça va, tranquille. Ça va, super, et toi ? Ça va, tranquille. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Je suis très fier d'être ici. Et comme tu as dit, on se connaît depuis très très longtemps. Ouais. Et donc, se retrouver ici, c'est vraiment un honneur pour moi. Non, mais tout le plaisir est pour moi. Franchement, j'ai débuté en lançant ce podcast. Je t'ai demandé des conseils. Tu n'as pas hésité à me répondre, à me donner des tips sur comment agir, comment conduire les interviews. J'espère que je serai à la hauteur. Mais vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu, dire un peu ce que tu fais Alors, je m'appelle Nikita. Je suis journaliste de formation, j'ai eu aussi un master en sciences politiques et j'ai créé un média qui s'appelle Aloha News, qui en fait de base était un projet que j'ai lancé durant mes études, c'était un Tumblr. En fait, c'était un truc où je partageais des billets d'humeur, etc. Un Tumblr. Ouais, c'était un Tumblr, ouais. Pour les jeunes qui ne connaissent pas Tumblr, en fait, c'est un réseau social de l'époque. Ouais, je sais même pas si ça existe encore. Ça existe. Là, c'est plus pour les images, tu vois. C'était pas vraiment du texte et tout. Mais j'aimais bien le côté un peu esthétique de Tumblr, tu vois. Okay. Et du coup, ça a mis du temps. Donc pendant 2-3 ans, j'ai continué mes études en fait à côté. Et c'est un média qui allait un peu partout. Mais l'idée, c'était de construire un média de culture populaire qui essayait d'offrir une nouvelle vision, une voix, qui essayait d'aborder des thématiques différentes. Et aussi parler de la culture rap, qui compte beaucoup et qui m'a influencé aussi dans tout ce que je fais aujourd'hui. Et le nom du média, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est Aloha News. C'est Aloha News, c'est ça. Et pourquoi Aloha News ? News, bien sûr, parce que voilà, c'est news. Ça. Aloha, ça vient d'où ? En fait, au début, nous, on a, personnellement, je l'ai créé en 2012, je crois, déjà. J'avais vraiment pas l'ambition, en fait, de ce que c'est aujourd'hui. Je me suis dit, je vais lancer un truc. Aloha, ça fait genre... ça veut dire salut ou la paix. Et on s'est dit pourquoi pas proposer une information qui crée le dialogue, mais qui ouvre et qui parle de certaines thématiques sans tabou pour espérer que les gens, en fait, à travers le dialogue, se réunissent et pensent collectivement, en fait, tout simplement. Donc c'était un peu ça l'idée. Et c'était vraiment du freestyle, en fait. Je l'ai appelé, je me suis dit, Aloha News, ça sonne bien, vas-y, on lance. Ok, tu étais déjà avec une équipe ou tu as fondé ça seul ? En fait, j'ai fondé ça seul. Enfin, fondé, c'était un Tumblr, quoi. Tu vois voilà. T'as commencé seul, je veux dire. J'ai commencé seul, mais en fait, j'avais un ami qui s'appelle Mouad, qui était aussi dans les mêmes études que moi, en journalisme, qui a aussi un personnage important qui m'a beaucoup aidé à, on va dire, à comprendre ce qu'est le monde politique, et comment... à travers ce savoir politique, le transposer dans le rap et utiliser à travers différentes thématiques et tout. Donc lui, il m'a rejoint quasiment directement.
Et puis au fil du temps, il y a des bénévoles qui nous ont rejoints, etc., etc. Donc c'est une équipe mouvante, quoi, Aloysius. Ok. Non, c'est cool ça. C'est cool. Donc, et cette équipe-là est toujours. Non. En Non? fait, Aloysius, c'était vraiment un média participatif où les gens, on disait, voilà, surtout à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait pas le développement des réseaux sociaux, donc il n'y avait pas aussi le développement de médias aujourd'hui comme Brut ou Mhm. comme, dans une certaine mesure, Combini, ou qui proposent des sujets orientés de gauche, on va Mhm. dire. Donc l'idée, c'était de te dire, voilà, nous, on offre un média pour les personnes qui veulent s'exprimer. Si vous estimez que vous n'avez pas la parole dans d'autres médias, écrivez, c'est ouvert. Donc on a commencé à publier plein d'articles, Ok. plein de gens qui nous ont rejoints, etc. Aujourd'hui, concrètement, en fait, le Covid, ça a été un peu quelque chose qui nous a fait du mal et du bien, parce qu'on s'est beaucoup structuré, etc. Aujourd'hui, on est vraiment une équipe très réduite, avec des personnes qui nous rejoignent de manière périodique, que ce soit des photographes, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment trouvé l'identité d'Aloysius, quoi. Ok. Et Mm. donc, tu as parlé d'articles, Mm. de blogs, etc. Mais vous faites, à part ça, vous faites aussi de la vidéo. Parce que moi, je connais vraiment le média à travers la vidéo, documentaire. Tu peux me parler un C'est peu ça. de cet aspect, enfin, tous les sujets dont vous couvrez? Ouais. En fait, ouais, maintenant, aujourd'hui, de toute façon, en tant que journaliste, etc., l'image, c'est devenu très, très essentiel. Ou le son, en fait. L'écrit est un peu au second plan aujourd'hui dans le milieu du journalisme. Donc, on s'est directement lancé dans la vidéo aussi. Donc, on a fait des interviews, des reportages, etc. Donc, on a interviewé, je pense, quasiment tout le rap français aujourd'hui. Ok. Et rap belge, bien sûr, rap francophone, Et disons. c'était donc plus d'abord dans la musique ou alors Ouais, c'était... Ok. c'était plus dans la musique. Et puis on allait un peu partout. On s'est dit comment on peut lier la musique et des enjeux de société. Mhm. Donc par exemple, on a créé après un format qui s'appelle Downchecks, où on partait dans tous les quartiers de France ou de Belgique. Enfin, dans tous les quartiers. En tout cas, on a fait 30 épisodes, je pense. Ouais, c'est mon format préféré. Je dis Ah, ça, je dis rien, merci. mais j'adore. Et c'est aussi de découvrir les quartiers et implanter des thématiques un peu plus, on va dire, sociales. Par Mhm. exemple, on a parlé de la monoparentalité, on a parlé du racisme, du vivre ensemble entre différentes communautés au sein des quartiers, etc. On a parlé de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que la vidéo nous permet à la fois de prendre des artistes et de parler des enjeux de société, par exemple. Et je trouve que ça a un plus grand impact pour les jeunes, par exemple, qu'un prof qui va lui dire la même chose. Mhm. Alors que si c'est, je sais pas moi, Nino ou Jules qui lui dit exactement la même chose avec ses mots, je pense que le message il va passer beaucoup plus vite, quoi. Ok, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour avoir regardé plusieurs fois ce format, ça donne vraiment un autre aspect aussi des quartiers que tu vois généralement dans les grands médias, les médias un peu plus traditionnels. Et aussi, ça te permet de voir un peu la réalité de ces quartiers à travers les gens qui y ont vécu et les gens qui y vivent encore, quoi. C'est ça. Donc, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et c'est un format que vous faites plus d'ailleurs. Il On, faudra. on va lancer, on va lancer un format demain qui s'appelle Aloha Talk. Et c'est aussi un espèce de dans le checks. Mais là, on va vraiment orienter des thématiques concrètement et on va prendre des artistes pour parler de ça, etc. Mais on va concrètement lier, on va prendre des artistes avec des militants ou avec des sociologues, etc. Et on va confronter leurs idées, mais sortir du quartier, quoi. Ok, Et ok, le non. premier est dans un quartier, c'est à Tourcoing. Et on a parlé de la France, du rap. Est-ce que ça vaut encore le coup pour les rappeurs de faire du rap aujourd'hui? Ouais. Et de le voir comme un business rapporte énormément. Ou est-ce que c'est une voie sans issue? Donc on a laissé des rappeurs s'exprimer. Et j'invite les gens à découvrir ça. Ok. Non, mais on va checker ça de toute façon. Et pour revenir dans le rap et la musique, toi, t'étais dans la musique, non? Oh, ouais, Comment on s'était ouais, vu la dernière fois, tu m'as dit, ouais, je suis dans la musique et ouais, tout. ouais, T'es toujours dans la musique et un peu ouais. cette période musicale, etc. En fait, comment t'es rentré dedans? Ouais. Et En fait, moi, le rap, j'ai toujours kiffé le rap, tu vois. Et au début, déjà, à mes 18 ans, j'ai sorti mon premier CD, tu vois. En vrai, le journalisme rap, entre c'est des... guillemets, c'était l'autre porte, tu Ouais, vois. C'était ouais, si j'ai pas su rentrer par la porte d'artiste, je me suis dit, il faut que je reste dans le rap, ça me fait kiffer, etc. Mais ouais, au début, j'ai commencé, je me souviens, à 18 ans, je suis parti presser les CD à Bruxelles. Et tu sais, quand t'as 18 ans, t'es de Mons, surtout à notre époque, pour arriver à Bruxelles,
Ah C'était ouais. Link en plus, tu vois. C'est le Ah bout ouais, du non, monde, tu vois non, ce que c'est je le veux bout du dire. monde. Pour toi, c'est le bout du monde à l'époque. Et ça aussi, c'était une expérience, tu vois. C'était une expérience, le fait de presser ses CD, de faire des concerts, en fait, de faire de tout de A à Z. Moi, j'aime bien aussi de découvrir, en fait, tout le processus, Ouais. même en tant que journaliste, en tant que média, comment se construit un média, etc. Et qu'au final, tu te rends compte que c'est pas si compliqué que ça, tu vois ce que je veux dire. Il faut juste le vouloir, mais c'est pas si compliqué. Bah, regarde, preuve en est, tu t'es dit, je vais lancer un podcast, t'as lancé un podcast, Ouais, tu vois. non, c'est sûr qu'il faut à un moment donné, si tu veux te lancer dans un truc, il faut te donner les moyens et juste le vouloir et faire les choses pour, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, avec le monde qui est hyper ouvert, comme tu dis, c'est pas comme à l'époque. Lancer un podcast à l'époque, compliqué. Quand on Ouais, de avait fou. 15, 16 ans ou même 18 ans, c'était compliqué. Ouais. On a l'air jeune comme ça, mais en fait, on est des anciens. On est des anciens. Nous, on a connu Donc, le franc, nous. voilà, voilà. Putain, c'est vrai, on a connu le front. C'est un truc de fou, ça. Non, mais donc voilà, non, comme tu dis, il faut se donner le moyen, se Ouais, lancer et surtout, tu peux réfléchir, mais d'abord lance-toi et après tu verras comment ça prend et qu'est-ce qu'il faut ajuster, etc. c'est ça. Et pour parler du fait qu'on est des anciens, toi, t'es de Mons de base, hein. C'est ça. Ça Enfin, t'a... je suis né en Ouzbékistan, Ok, mais je suis arrivé à Mons à t'arrives 10 à ans. quel âge? À 10 ans. Ok, À t'arrives 10 à ans, ouais. 10 ans à Mons. Et Ouais, comment ça s'est passé un peu la transition entre l'Ouzbékistan et Mons? C'était chaud, non? ouais, c'était l'hiver et l'été, hein. Ça avait rien à voir. En fait, les codes culturels, ça avait rien à voir, tu Ah vois. ouais? Ouais, ça avait rien à voir. Parce que déjà, nous, on parle pas le français, Ok, donc il fallait apprendre le français. Et aussi, vraiment, les codes de société, ça avait rien à voir. Parce que chez nous, en tout cas en Ouzbékistan, etc., c'était vraiment des codes à la russe. C'était l'URSS, la fin de l'URSS, ok. etc. Tu sais, juste pour arriver à un exemple, quand je suis arrivé à l'école, j'ai dû voir des psys parce qu'ils ont pensé que j'étais pas normal, tu Sérieux? vois. Ouais, je te jure. Parce que on arrive, en fait, en Ouzbékistan, quand j'y étais, tu peux pas dire par exemple idiot à quelqu'un comme ça, tu vois. Et si t'arrives, je suis arrivé à l'école et je me dis, ah, fils de. Ah. Moi, je rentre chez moi et je raconte ça à mes parents. Mon père, il dit, frappe-les, tu vois. Comme chez nous, tu vois. Donc je les frappe. Le problème, c'est que les profs, ils se disent, Ouais, mais il a un problème mental, tu vois, ok, il frappe ok. comme ça les gens parce qu'il insulte, etc. Mais vraiment, il m'a fallu 2 3 ans pour pour attraper, pour comprendre les codes, en fait, se dire, ah ouais, en fait, ça va être différent, les gens vont te prendre pour un fou. Mhm. Alors que c'est toi, au début, qui te dit, c'est bizarre que le mec t'insulte comme ça, Ouais, voilà, tu vois. voilà, voilà. Plein de petites choses, même la bise, par exemple. La bise, c'est un truc qu'on s'est dit, wow, tu vois, il y a plein de codes culturels où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Chez nous, on ne fait pas la bise ni aux femmes. Les hommes ne se font pas la bise non plus, Ouais, par exemple. ouais. Et c'est même vu quelque chose, il y a une virilité très accentuée chez nous. Donc du coup, un homme qui se fait la bise à un homme, c'est vu C'est très très vu, bizarre, tu ouais, vois. vu d'une façon bizarre. Ouais. Et au début, il fallait s'y habituer, tu vois. Il fallait Ok, s'y ok, habituer. ok. La chance qu'on a, c'est qu'on ait des enfants. C'est plutôt mes parents où j'ai vu avec le temps que ils ont passé plus de 30 40 ans dans nos pays d'origine. Donc du coup, on va dire l'intégration entre guillemets dans la Mhm. société est beaucoup plus compliquée. Tu vois, ils ont déjà leur code, etc. J'avais même une personne que je connaissais qui est venue à 15 16 ans et j'ai vu que le processus d'intégration il était grave différent du mien. Tu vois, à 10 ans, t'es comme une éponge, t'as encore Ouais, ouais, le c'est temps plus de. facile pour C'est plus toi facile, tu vois. de C'est ça, t'intégrer, de t'habituer au c'est code, mais ça. quand t'as déjà... 15 16 Allez, ans, c'est normal quand... Si moi, par exemple, je vais dans un autre pays où les codes n'ont rien à voir ouais. avec ici en Mm, Belgique ou mm. quoi que ce soit, j'ai déjà mon passé qui fait que je suis de la manière dont je suis. Et du coup, pour totalement tout changer, c'est assez compliqué, quoi. Ouais, c'est très complexe. Et donc voilà, c'était un peu la découverte d'un pays. Mais je suis très heureux aussi Ouais. parce que j'ai découvert énormément de choses. Bah, déjà, j'ai reçu une éducation parce que chez nous, quand même, il y a quand même quelque chose d'assez. C'est très divisé en castes, quoi. Mhm. C'est-à-dire que ceux qui ont accès aux études, c'est ceux qui sont déjà dans une élite, Ok. tu vois. Alors que nous, ici, on est arrivé, Ouais, ouais. on est dans une cité, dans un quartier et tout. Et quand même, le système éducatif belge m'a permis, par exemple, de faire des grandes études sans forcément faire partie d'une élite, tu vois. Voilà, sans nécessairement avoir besoin d'avoir des moyens considérables Exactement, pour pouvoir faire des études. exactement. Non, je comprends, je comprends. Et du coup, quand t'es arrivé, donc t'es arrivé directement à Mons. T'étais du côté de Lyon, toi, hein? Ouais, ouais, c'est Ouais, ça. L'allée des ouais, oiseaux, ouais, c'est ça. ouais. Ok, ok, ok. Ouais, c'est ça. En fait, au début, on arrive à Bruxelles, tu fais ta demande de Ouais. réfugié, Ouais. et après, c'est eux qui te disent tu vas aller où, Ah, tu vois. ok, ok. Ouais. Au début, en fait, ils nous ont mis Bergen, sauf que nous, on parlait pas français, Ouais, etc. ouais, ouais. Et je crois qu'il y a Bergen en Flandre. Il y a un Bergen ou Ouais, Bergen, je sais ouais. pas. Donc au début, on est parti en Flandre, Ok. tu vois, avec mon père et tout ça.
s'était perdu. Le premier jour, on s'est dit c'est quoi et tout. Heureusement qu'il est là-bas et on a croisé un russophone. Ça, je me souviendrai. Il nous a raccompagnés à Mons, tu vois. Il nous a Ok, dit, ok. si, Mons et tout ça. Mais c'est un pur hasard, en fait. Ok, C'est un pur et tu as hasard. eu l'occasion de retourner en Ouzbékistan Pas depuis? encore, mais ça, c'est le prochain voyage. Ok, C'est le prochain voyage. Là, je sens l'appel, on va dire, identitaire. ouais. C'est quand même nécessaire de se réconcilier avec quelque chose qu'on a qu'en souvenir, en fait, finalement, tu vois. Mm. Moi, je suis, allez, pas dans la même situation que toi, mais moi, je suis arrivé du Congo quand j'avais genre 3 ans. Mhm. Donc, l'intégration était vraiment plus facile. Tu vois, à part que je suis arrivé, on était à Kievrin. Il y Ouais, avait... Ils n'avaient jamais vu un noir de leur vie, je crois. ouais, On était la famille de seuls noirs. Et voilà, mais l'intégration s'est faite assez facilement et j'avais pas ce souci un peu de dissociation identitaire, c'est-à-dire Mm. pas avoir les habitudes de mon pays. Donc voilà, mais après, c'est vrai que grandir en Belgique, quand tu viens d'ailleurs, il y a parfois quelques challenges. Ouais, Mais bon, voilà, comme tu as dit, ça m'a permis aussi de faire des études c'est ça. et d'apprendre une autre culture et autre chose, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc non, c'est hyper intéressant. Et du coup, comment tu penses que ce que tu as vécu étant jeune, grandissant ici pendant ton adolescence, etc., ça a un impact sur la manière dont tu vois les choses aujourd'hui, tu vois le monde et surtout Mm. dans ton travail en tant que média? Je pense que ça a un impact déterminant. Déterminant parce que, comment t'expliquer? Tu vois, quand tu découvres, je pense que déjà l'aspect migration, toi aussi, Ouais. t'es dans ça. Le côté, je vis dans un quartier populaire, je découvre aussi les autres communautés. C'est-à-dire, j'ai grandi plutôt avec des communautés d'origine congolaise, italienne, rwandaise et algérienne. Mais tu découvres que culturellement, tu as beaucoup de points communs, tu vois. Mhm. Les élans de solidarité, le fait d'être une minorité dans un pays, tu vois. Le fait de partager la même condition sociale. Et donc, tu vois le monde. Moi, en fait, ce qui m'a vraiment, ce qui a été déterminant pour moi, c'était aller à l'université, tu Tu vois, as fait tes études universitaires où? à l'UCL, Ok. à l'UCL. Et c'est là où, en fait, au début, j'ai fait 3 ans de haute école, puis une année préparatoire. Et quand je suis rentré à l'UNIF, tu vois, c'est là où je me suis rendu compte, j'ai découvert un autre monde, en fait, tu vois. Déjà, je me suis rendu compte que, par exemple, j'avais énormément de retard en termes de savoir par rapport aux autres étudiants. T'as été à quelle école secondaire, toi? Léo Collard, Ah, Léocolore. Bah, c'est pas si mauvais que ça en plus, non? technique de qualification, j'étais pas en général et tout, Ok, tu vois. bah ouais, mais même, c'est pas. En fait, j'étais à Jean d'Aven, puis Léo Collard, tu vois. Ah, t'as été à Gendarmerie. Tu Gendarmerie, vois, c'est pas que c'est c'est pas bien, mais en fait, c'est. Les élèves sont trop. dissipé, tu vois. Ouais, C'était ouais, trop voilà, dissipé. trop Trop dissipé. dissipé. Trop dissipé. Ma femme, elle a été prof à Gendarmerie sa première Hmm, année. Pouah, elle a galéré, hein. ouais, non. Franchement, elle est rentrée les soirs, elle était pas De bien, quoi, fou. parce que les élèves sont fort dissipés, quoi. De fou. Et pourquoi ça a été déterminant aussi, c'est que déjà, je découvre d'autres codes, tu vois. D'autres manières d'être valorisé, tu vois. Ne fût-ce que par le savoir, etc. C'est quelque chose que j'ai pas forcément trouvé au quartier, tu vois. Mhm. Où on disait, en tout cas à l'époque, et ça c'est quelque chose, je pense, qui est à critiquer, on disait le mec intello de la classe qui foutait pas le Ah bordel, ouais, ça. on se foutait de lui, tu Ah vois. Alors qu'en ouais. vrai, c'est lui l'élément d'émancipation de notre communauté, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai pu, à travers le savoir que j'ai acquis, regarder la réalité que je vivais et j'ai pu me constater que c'est pas normal en fait, tu vois. Ouais. Parce que quand on est dedans, t'es Tu t'en dedans, rends pas tu te rends compte. pas compte. Ouais, C'est non. quand j'ai vu ailleurs et que j'ai vu en fait là, le fait qu'on grandisse comme ça, là, c'est pas normal, tu vois. C'est pas Ouais. normal. Quand tu rentres au quartier, t'es vu un petit peu comme le gars qui fait des grandes études. Donc, donc là, tu te dis, attends, je suis avec les autres là-bas. Pour eux, c'est normal de faire des études. Ici, c'est pas normal qu'il y ait un truc qui va pas, tu vois. Mhm. Donc, t'adoptes un double discours qui est pas vraiment un double discours. Parce qu'au quartier, tu es en train de dire, non, les gars, en vrai, l'UNIF, c'est une douille. Au sens où c'est pas si dur que ça, tu vois. Il faut Ouais, juste trouver la ouais, ouais, technique, en fait, ouais. tu vois. Il faut juste trouver la technique. C'est pas si dur que ça. Et que c'est possible. Ça, c'est un truc pour nous aussi, tu vois. Et ça, je pense que le savoir, vraiment, comme disait Youssoufa, il avait dit ça dans un son, mais lui, il parlait plutôt de la communauté noire. Mais ça, je peux parler généraliser pour les quartiers. Il disait, si tu veux cacher un truc à noir, il faut le mettre dans un livre, tu vois.
Ah ouais, ouais, je me souviens Tu comprends? de... Et ça, c'est un truc qui m'a marqué où, quand j'ai Ouais, découvert c'est la vrai. force des livres, je me suis dit, en fait, l'émancipation, elle est là-dedans, tu vois. Le savoir, elle est là-dedans, tu vois. Et tu avais toujours cet appel de, OK, comment je fais maintenant pour essayer de faire transmettre le message à mes Ouais. frères, entre guillemets, Mhm. leur dire, bon, il y a plein de choses, on perd du temps, tu vois. Quand tu étais jeune, on fait des petites bêtises, etc. Tu perds du temps, Ouais. mais tu te valorises à travers ces bêtises, tu vois. Et qu'en fait, leur dire, bon, nos éléments de valorisation, ils nous mènent à la perte, en fait, tu vois. Ils nous mènent ou à la prison, ou à ci, ou ça, ça. Il faut qu'on se valorise autrement, et on a énormément de qualités. Et on a énormément de qualités. J'ai rencontré des gens merveilleux, tu vois. Et donc, c'était un peu ça C'était ça aussi à Aloha News, tu vois. C'était de se Mhm. dire, bon, on va prendre le savoir et le quartier, entre guillemets, des bonnes choses dans les deux, et de se dire, c'est un truc pour nous, en fait. Ça, c'est un truc pour nous. Tu vois, l'UNIF, le savoir, l'émancipation, ça, c'est pour nous, tu vois. Et qu'il faut normaliser ça, en fait. Moi, ce que je veux, c'est normaliser ça, de se dire à un mec de quartier qui fasse des grandes études, il faut que dans notre tête, on se dise, c'est normal, tu vois. Et si c'est normal, il y en aura encore plus. Et c'est bien, Mais tu vois. tu penses que c'est vraiment... parce que ça, allez, pour avoir été faire mes études aux États-Unis, etc., c'est un truc qui est très présent là-bas aux États-Unis. Tu penses que aussi en Belgique et en France, c'est cet aspect-là du fait que au quartier, les gens pensent que les hautes études, ça sert à rien et que Mhm. c'est hyper compliqué et qu'ils pourront jamais arriver. C'est un truc qui est fort, fort ancré aux États-Unis parce que, Mhm. pour te donner un exemple, moi j'ai terminé l'université aux États-Unis avec des gars de mon équipe de basket. C'était les premières personnes dans leur famille qui terminaient l'université, tu vois. Mhm. C'était vraiment, à quel point c'est vraiment ancré dans la communauté américaine. Aller à l'université, c'est un truc, c'est incroyable. Déjà parce que ça coûte cher, comparé à ici où on a beaucoup Mhm. plus d'aide. Et de deux, parce que c'est pas ancré dans les communautés des quartiers un peu plus défavorisés. Tu penses que en Belgique et en France, on est à cette étape-là, ou alors on est quand même, c'est moins. Non, je pense que c'est moins. Je pense C'est qu'il y a bon. une évolution. Ok. C'est aussi les étapes générationnelles, tu vois. Je pense que Mhm. nous, il y en a eu deux, trois qui sont sortis. Les suivants, il y en aura 5, 6, 7, 10, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus normal, tu vois. Ok. Je sais pas si toi, t'as été... Ah, mais au States, c'est peut-être différent, mais ici, à l'UNIF, il y avait très peu de... Même pas de mecs de quartier. Très peu de Noirs et d'Arabes, par exemple, Ok. tu vois. Mais maintenant, tout doucement, ça se normalise. Beaucoup de personnes y ont accès. Enfin, en tout cas, pénètrent ces lieux de Ouais. savoir, ces lieux de pouvoir, en fait. Il faut qu'on se rende compte que c'est des lieux de pouvoir, tu vois, Non, effectivement. et de domination. Et donc, nous devons comprendre, en fait, le langage du pouvoir et de la domination, tout simplement pour pouvoir défendre nos intérêts, se défendre et s'émanciper et repartager. L'idée est repartager le savoir, les capitaux culturels, économiques avec notre communauté, tu vois. Notre communauté qui est la plus... Quand je dis communauté, c'est pas forcément la couleur, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais, non. toutes les couleurs réunies. C'est On a grandi dans ceux un quartier, qui ont des difficultés, qui sont les plus défavorisés de manière on va dire comme générale. ça. Et ça, il n'y a pas de couleur à Ouais, la ouais, misère, hein, de c'est toute ça. façon. Ok, non, non, c'est intéressant. Et tu parlais de livres. Pour toi, pour les jeunes ici qui nous regardent, et même les adultes, quel livre tu conseillerais pour vraiment avoir cette ouverture d'esprit sur le monde? Moi, je pense beaucoup de livres, hein. Beaucoup de livres. Je pense Parce que, que je t'avoue, moi, ouais, je lis pas c'est beaucoup. vrai. Franchement, les seuls livres que j'ai lus, c'était soit des livres sur le sport, à l'époque, les livres de l'école, Ouais. et maintenant un peu plus des livres entrepreneuriales, etc. Est-ce que ça se dit entrepreneurial? Des livres entrepreneuriaux, Ouais, 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 je crois que liés à ça se dit. Ouais, l'entrepreneuriat, ouais, ouais, ouais. ouais, voilà. C'est plus d'un truc pour vendre, Ouais, etc. ouais, Maintenant, ouais, je commence à lire un peu plus, et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a énormément de savoir dans les ouais, livres. C'est dingue, on s'en rend pas compte. à fond. Moi, je pense, ce que je conseillerais, c'est de commencer. Le plus dur, c'est de commencer, en fait, tu vois. Hmm. C'est comme le foot ou le basket. Toi, tu as fait du basket, c'est les bases, les premiers trucs. Ouais. Après, tu ne fais que étoffer un peu et agrandir ton talent par la discipline et tout ça. Mais au début, c'est de comprendre les règles. Bien sûr, c'est chiant, tu vois. Mhm. Le conseil que je donnerais, c'est de commencer, même par les BD, hein, par Ok, les ok, BD. même. Commencez par un truc qui vous fait kiffer, tu vois, un Ouais. sujet qui vous fait kiffer. Si c'est les voitures, lisez un truc sur les voitures, même des BD, tu vois. C'est juste pour rentrer en fait dans ce monde, parce qu'après, personnellement, moi, je me suis intéressé à différentes thématiques, que ce soit la politique et tout.
tu remarques que le langage se répète. Par exemple, dans les livres politiques, le langage se répète. Tu vois, tu as les mêmes mots qui sont utilisés. Donc, le bagage est vite assimilable. Donc, j'imagine que quand tu lis des livres sur le foot, il y a toujours un même langage que tu apprends une fois dès le départ. Et par la suite, tu l'as acquis et tu peux accumuler encore plus de savoir, tu vois. Mais ça dépend des sujets sur lesquels Mais commencer on se penche. vraiment par des sujets qui Kiffe, tu vois. intéressent la Ouais, personne et sinon faire ça va la débloquer. démarche de De vraiment, fou. vraiment se lancer, C'est quoi. pour ça qu'à l'école, tu disais des livres à l'école, le problème c'est qu'ils nous imposent des livres. Ouais, Donc c'est pour ça qu'on c'est vrai que a, c'est on a ouais. une. Moi non plus, je lisais jamais les livres. Je me disais, ah ouais, relou. En plus, tu vois, c'était des classiques genre Voltaire et tout, mais à 17 ans, t'as pas envie de lire non, Voltaire, tu vois non, ce que je veux non, dire. non. Donc c'était. En fait, il faut. Même pédagogiquement, il faut trouver une façon de faire aimer, en fait, tu vois. Mhm. J'imagine que le basket n'aurait pas continué si t'aimais pas ce truc. Non, non, Tu c'est vois. sûr. C'est sûr. Mm. Quand t'aimes quelque chose, ça te pousse à, à te donner à fond dedans et surtout à plus t'y intéresser. Ok, mais pour revenir un peu sur le média Aloha News, du coup, aujourd'hui, vous traitez une variété de sujets. Ouais. Je trouve que on a parlé fort de la musique, des sociétés, et à un moment donné, ça a été pas vraiment shifté vers un domaine plus politique, mais ça a commencé à s'intéresser à plus des Ouais. sujets politiques. Ouais. Et du coup, dans ce sens-là, est-ce que tu as rencontré des difficultés, des barrières, où on te dit bah, ça, tu peux pas trop en parler, etc. Mm. Ou vu que, je sais pas comment vous êtes financé, hein, vu que vous êtes financé par vos propres fonds, ou il y a quelqu'un derrière, d'abord, comment vous êtes financé du coup? On est financé par, on va dire, nos propres fonds. Ok. On a aussi des aides périodiques, que ce soit des subsides ou des choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, on s'est dit, justement, comme tu le soulignes, avec le virage plus ou moins politique qu'on a pris, Mhm. on s'est dit, pour garder notre liberté, il faut qu'on essaie de trouver une façon d'être tout à fait indépendant. Ok. Et c'est comme ça, là, on a lancé un Tipeee, Mhm. on a différents partenariats, etc. Donc voilà. Ok. Ok. Et du coup, le fait d'avoir pris ce virage un peu plus politique, est-ce que ça a créé, pas des tensions, mais est-ce que vous avez rencontré des Mm. barrières Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, on a rencontré des barrières et je pense que c'est quelque chose de positif. Tu vois, en Ok. fait, durant ces 2, 3 dernières années, j'avais eu cette réflexion où je me disais, voilà, comment être subversif encore aujourd'hui, avec tous les contenus qu'il y a, avec tous les débats qu'il y a, etc. Parce que je fais énormément de débats, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas interroger des gens qui sont à la limite, quoi, qui sont à la Mhm. limite de l'acceptable, entre guillemets, mais essayer d'avoir un débat, non pas de buzz, mais un débat de profondeur, de dire voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé, etc., etc. Donc notamment, on a fait un concept qui s'appelle Cancel. Et Ok. l'idée, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on est en pleine période de cancel culture. Nous, on crée C'est quoi la cancel culture? la cancel culture, c'est, on va dire, éliminer quelqu'un, éliminer sa position sociale ou médiatique de quelqu'un parce qu'il a fait une erreur, fait ou accusé de l'avoir fait, que ce soit grave ou non, tu vois. Ok. Et je pense qu'il y a certaines personnes, c'est bien, Mhm. mais aujourd'hui, par exemple, ce qu'on peut remarquer, c'est que, par exemple, il y a le tribunal médiatique qui te juge, quelqu'un qui est condamné pour je sais pas, pour viol ou autre chose. On n'attend plus le jugement et on le cancel, quoi. On se dit, on l'invite plus, si vous l'invitez sur les plateaux télé ou si vous les invitez dans les médias, vous êtes un peu partie prenante, vous êtes Mhm. un peu comme lui, quoi. C'est ça un peu la cancel Ouais. culture. Et donc nous, on s'est dit non, on va créer un format qui s'appelle Cancel et on va inviter ces gens-là, mais tout en disant, pendant 50 minutes, pendant 1 heure, on va discuter avec eux d'un sujet particulier. C'est pour ça qu'on a par exemple invité Dieudonné, Ok. où il avait écrit une lettre à la communauté juive en s'excusant des vannes ou des choses qui auraient pu blesser cette communauté. Et on s'est dit, c'est le moment parfait, pourquoi pas, de quelqu'un qui se rend compte qu'il a pu fauter et quelqu'un qui est quand même dans le paysage humoristique français est un des piliers, quoi, de l'interroger sur ces sujets-là sans tabou. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple. Ce qui nous a été un petit peu reproché, Mhm.
Et comment vous gérez ces reproches par rapport à ces sujets qui sont un peu plus touchy? On a des réactions, on est des êtres humains, quoi, tu vois. Ouais. Au début, franchement, ça m'a touché, tu vois. Ça m'a Mhm. touché, où je me suis dit, purée, ça me paraît tellement clair. Et je trouvais que le message est beau, où dans cette société, avec la cancel culture, où on annule les gens sans même les écouter, alors qu'en vrai, même un juge, tu vois, avant de prononcer son jugement, il va regarder ton dossier. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser à savoir d'où tu pars, qu'est-ce qui t'a fait faire cette faute, etc., etc. Donc nous, l'idée, c'est de se dire non. La condamnation, etc., nous, on est un média. Un média n'est pas Mhm. censé condamner. Un média est censé éclairer sur des phénomènes de société. Mais cet argument n'est pas audible aujourd'hui encore pour certaines personnes. Mais avec l'évolution, avec le temps, parce que ça fait quand même quelques mois que c'est sorti, on se rend compte que c'est une très bonne chose en fait. C'est une très bonne chose parce que c'est une manière d'être subversif, et pour moi en tout cas, et c'est une façon de... Je peux plus faire marche arrière en fait. Mhm. Avec ce contenu, je me suis dit, là, c'est bon, c'est ce que tu as voulu faire, mais tu peux plus faire marche arrière. Donc là, maintenant, il n'y a que la marche avant qui existe, quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire, tu as dépassé ce truc-là, tu as eu tes critiques, tu peux aller que de l'avant. Et ce truc-là, bizarrement, m'a permis de récupérer une partie de liberté que j'avais peut-être perdue. Ou... Et comment tu penses que tu avais perdu cette partie de liberté du coup? Parce que tu dis que tu l'as récupérée, mais qu'est-ce qui Ouais, t'a fait dire, ah, il y a un truc, parce que dans tes interviews précédentes, t'as senti que t'avais un frein ou... c'est ça, c'est ça. En fait, j'avais peut-être un petit frein sur certaines thématiques ou autres, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, Mhm. tu vois. Mais c'est un peu les non-dits de société. On se dit ça, on peut pas vraiment parler, ça, on peut pas. Donc, on a intériorisé ça quoi, en tant que journaliste et tout. Et le fait d'avoir franchi, d'avoir été, pour certains, trop loin, alors que j'estime qu'on n'a pas du tout été trop loin, on l'a bien expliqué, etc. Je me rends compte qu'en fait, les barrières, je me les mets qu'à moi-même. Parce que nous, on n'a pas du tout été cancel. Il y a une énorme majorité silencieuse, dont des rappeurs. Hein. Tous les Mhm. rappeurs que je croise et que j'interviewe, ils me parlent de cette interview. Ils disent c'est incroyable, Ok. etc. Donc la majorité silencieuse, ils se sont dit c'est un truc de ouf, tu vois. Mais la minorité qui parle, mais c'était plus des militants qui. C'est même pas des militants, hein, c'est même plus des gens dans le rap. Hein. C'est ça qui est Mhm. étonnant. Mais je pense que c'est des positions, c'est des postures. Et avec le temps, j'ai essayé de débattre avec eux. Hein. Je leur ai dit voilà, le média il est là. On peut allumer une caméra, même en live si vous voulez. Et on discute des reproches que vous nous faites. Ils veulent pas. Donc après, à voir qui veut créer du dialogue et qui veut pas créer du dialogue. Du moment où ils veulent plus parler, moi j'ai l'esprit tranquille, tu vois. Nous, on a proposé et le micro à une personne et à la personne qui n'est pas d'accord, on lui a tendu le micro aussi. Si Mhm. elle veut pas, elle veut pas. Et tu trouves qu'aujourd'hui, le métier de journaliste, il n'est pas un peu en danger avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux une fois que tu as pris position sur un Hum, sujet? Tu es directement catégorisé par rapport à cette position que... En fait, pour dire, il n'y a que du blanc et du noir. Il ouais, n'y a ouais, pas de gris. ouais, ouais. Et tu trouves pas que le métier de journaliste, de base, pour moi, je vois ça comme un métier pour informer, pour donner l'information juste, dans un premier temps, et qui n'est pas l'opinion du journaliste qui ressort dans l'information. Il doit juste relater l'information, Ouais, un ouais. journaliste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le journalisme, comme on l'entend, comme on nous l'a inculqué durant les études, est en voie de disparition totale. Hein. Est en voie de disparition totale. Aujourd'hui, c'est du journalisme d'opinion. Mhm, En fait, qui empêche la réflexion. Euh, C'est-à-dire, ça va être bipolaire. Par exemple, est-ce que vous êtes pro-palestinien, pro-Israël, sans comprendre les aspects politiques, géopolitiques, historiques de ce conflit. Et, euh, et je pense que c'est des espèces de nouveaux acteurs qui nous empêchent de penser réellement, tu vois. Parce qu'il y avait un gars qui disait, pour empêcher les peuples de raisonner, il faut leur imposer des émotions. Quand tu ouais, arrives avec le débat en tant que journaliste, hein, comme tu disais, c'est une façon d'éclairer les citoyens euh, sur le monde qui nous entoure. Par exemple, si on parle de est-ce que vous êtes Charlie ou pas Charlie, par exemple, ça a commencé là, hein, enfin ouais, même avant, mais le côté bipolaire, mhm, si, il y a plus de réflexion, tu vois, c'est ouais. quelque chose de fermé. Si t'es Charlie, t'es pas Charlie, les autres vont se tirer dessus, ça va créer des émotions et il n'y a plus moyen de discuter en fait, il n'y a plus moyen de déconstruire, de parler vraiment
des sujets qui est par exemple le terrorisme, si on veut parler de Charlie ou autre, ou des conflits. Aujourd'hui, c'est que de la posture et des émotions. Allume n'importe quelle chaîne, BFM TV, CNews, etc. C'est que de la posture. Mais ce qui est bien, c'est que Internet permet aujourd'hui à d'autres médias indépendants d'être sur ces sujets-là, de proposer des interviews d'1 heure, de 2 heures, et qui sont en train de cartonner au maximum. Et ils sont en train de trouver un modèle économique, tu vois. Par rupture, en fait, avec l'autre système. En fait, on ne veut plus être dans le système, on veut une parole libre. Il n'y a plus personne qui nous dira quelque chose, etc. Et s'émanciper des chiens de garde que sont devenus les journalistes aujourd'hui. Ouais, non, je trouve ça vraiment assez compliqué comme métier parce que, en fait, c'est pour ça que je t'ai demandé aussi comment vous étiez financé. On dirait qu'on est dans une société où quand quelqu'un te finance, te donne l'argent, tu es obligé d'avoir cet état d'esprit-là, quoi. Bien sûr. Et donc, pour les journalistes, je trouve que c'est assez compliqué de garder ce métier vraiment d'information et sans opinion que d'avoir une chaîne directrice qui t'est vraiment dictée. Et pour moi, les journalistes, ce sont les premières victimes, hein. Les premières victimes, pardon, de tout ce système. Comme tu dis, par exemple, si Bolloré détient Canal+, par exemple, et qu'il est en partenariat avec Coca-Cola, bien sûr qu'il va dire à la rédacteur en chef, tu vas jamais Tu penses que critiquer ça arrive Coca-Cola. vraiment, Bien c'est sûr. vraiment comme Mais ça? ils le disent. Par exemple, le PDG de TF1, je me souviens à l'époque, j'ai fait mon mémoire sur le traitement de l'insécurité dans les médias français. Il disait, le but de TF1, c'est pas d'offrir une information. Le but c'est Monsieur Lelay, c'était le PDG de TF1, et qui disait, le but, c'est d'offrir de l'espace de cerveau disponible à Coca-Cola. Parce que leur business model repose sur la publicité. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça qu'à 20h50, quand tu as des films d'audience, bah, tu as des grosses pubs de 15 minutes parce que c'est là où il y a le plus d'audience. Tu vois. Et ces pubs-là rapportent le max de thunes. Tu vois. Donc c'est un modèle économique assez vicieux en fait, où la publicité nous empêche de critiquer ceux qui achètent de la pub chez nous, quoi. Donc du coup, c'est un peu entravé, donc est-ce qu'on peut parler des choses, etc. Ça pose énormément de questions, quoi, tu vois. J'interromps cet échange quelques secondes pour vous donner l'occasion de rejoindre notre communauté sur YouTube, Spotify, mais également Apple Music. En vous abonnant à notre podcast, vous devenez un membre à part entière de notre aventure et vous nous permettez de continuer à produire un contenu de qualité. Alors, abonnez-vous à notre chaîne pour être sûr de ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas que ce podcast n'est pas possible sans vous. Et je vous souhaite une bonne fin d'épisode. Du coup, Nikita, j'aurais aimé savoir quel est le conseil que tu aurais aimé avoir et pour ne pas vraiment la plus grosse expérience négative que tu as vécue et tu te dis ah ouais, si là on me l'avait dit avant, ben ça m'aurait vraiment aidé, quoi. Je pense que c'est de valoriser son travail dès le départ, tu vois, de croire en son travail. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite, je pense, et c'est plus une erreur personnelle, c'est d'avoir fait durant beaucoup d'années de bénévolat. Parce Ok. que je pensais que le rap, j'estimais que, comme c'est une culture qui m'a beaucoup apporté, j'estimais que je devais être au service de cette culture, tout en zappant qu'en fait c'est un business et que les gens tout autour, tous se faisaient de l'argent, quoi, tu vois. Et que gagner de l'argent avec ce que tu fais n'est pas du tout un tabou, quoi. Dans le rap, c'était un peu un tabou. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui disent, mais attends, si je veux faire de la promo chez toi, il faut que je paye. Je dis, mais si tu m'appelles et tu veux que ce soit gratuit en plus, en fait, tu ne respectes pas mon travail. Et c'est important de valoriser son travail Ouais. aujourd'hui, tu vois. C'est important. Même dans le regard de l'autre, quand tu valorises ton travail, bizarrement, il t'estime un peu plus, tu vois. Donc, c'est ce que je dis aux jeunes, c'est vraiment de valoriser leur travail et de pas avoir peur d'être créatif, tu vois. Parce que je vois beaucoup de gens qui se lancent dans des projets médiatiques ou autres, ou pas forcément médiatiques, mais qui ont des influences, mais qui en fait ne font que reproduire à l'identique leur influence. Non, tu peux t'inspirer, et on s'inspire tous, mais impose ta touche, tu vois. Impose ta touche, fais ton truc, et ça va se passer, tu vois. Il ne faut pas forcément suivre les lignes directrices tracées, parce que si tu regardes même dans le niveau médiatique, par exemple, Lui au Seul, si
tu regardes aujourd'hui, Ouais. il est sorti complètement des lignes, hein. Lui, il est arrivé, surtout qu'au début, il n'y avait pas encore ces formats d'1 heure, etc. Lui, il est Mhm. arrivé 1 heure, avec ses gimmicks, sa Ouais, présentation, tu ouais, vois il ce est que je veux vraiment dire? dans un style vraiment Exactement, différent. exactement. Et ça prend, ça prend. Il a fait son chemin et paf, d'un coup, il est Mhm. monté. Ça a fait écho aux artistes. Maintenant, tous les artistes ils se disent, bon, maintenant, quand je veux m'exprimer et raconter ma vie, c'est sur lui au seul, tu vois. Il a imposé son truc, Ouais, non, c'est tu vois. sûr. Franchement, tout à fait d'accord avec toi. Non, mais c'est un très bon conseil que tu donnes aux gens qui nous écoutent, de valoriser son travail. Comme tu dis, c'est vraiment, vraiment important parce que on a tendance souvent quand on fait quelque chose et qu'on commence, on n'est pas trop sûr, on va arriver tout doucement et on se dit, bon, ben ouais, ça, je vais faire un peu gratuit, Mm, etc. mm. Alors que non, la valeur, les gens donnent toujours quelque chose qui coûte plus cher dans la société d'aujourd'hui, a toujours plus de valeur, même si des fois, c'est pas du tout le cas, hein. Bien sûr, Mais hein. si tu ne valorises pas toi-même ce que tu fais, pourquoi les autres le valoriseront à ta place? Donc, C'est ça, exactement. Exactement. ok. Et là, on va passer un peu plus sur un genre de questions-réponses de Ok. manière générale. Euh, je vais te poser la question, quelle est l'interview que tu as préféré faire et pourquoi? Alors, il y en a eu beaucoup, mais il y a une interview marquante que j'ai faite, c'est la troisième interview de Damso, Ah ouais, euh, ouais. qui a été très marquante, en fait, pour les médias aussi. Mhm. Parce que lui, il a vraiment fait un statement à ce moment-là, où Aloha News n'est pas le Aloha News d'aujourd'hui. On avait vraiment peut-être 8000 abonnés ou des choses comme ça, on était vraiment un petit média, où on fait l'interview avec lui, et c'est la seule interview exclusive, et qu'en même temps, on cache une image dans l'interview qui annonce son album, Lithopédion, tu vois. Ok. Et donc, en fait, on a une double... L'interview est cool, elle déchire aussi, parce que j'adore discuter avec Damso, mais aussi le retentissement, en fait, tu vois. Cette interview nous a complètement installés, nous a crédibilisés, en fait, Ouais. auprès des médias, parce que déjà, c'est une exclue, donc déjà, tous les médias ont commencé à en parler. Et 2 mois après, il y a quelqu'un qui découvre cette image et qui dit, voilà, en fait, Lithopédion, parce qu'on a caché un espèce Mhm. de Lithopédion et tout ça, il dit, Ouais. Lithopédion, c'est le prochain album. Damso, il retweet. Et là, même New York Times, ils ont parlé de ça et tout, tu vois, Ah c'était un ouais, truc de ouais. fou. Donc là, c'est vraiment là qui a Exactement, changé, qui vous a amené dans une exactement. autre sphère. Et le move qu'il a fait, je pense que c'est un des plus gros moves qu'un artiste ait pu faire pour nous. Tu vois, Ouais. là, ça change radicalement notre devenir, tout simplement, tu vois. Et du coup, comme on est dans ça, comment ça s'est passé un peu? Emmène-nous dans les backstage. Comment vous avez eu l'interview, l'exclusivité? En fait, là, vraiment, on a fait 2 interviews auparavant. Mhm. Et la troisième interview, je me souviens, j'étais aux États-Unis, j'étais à Boston chez un ami, et je reçois un appel de sa manageuse, tu vois, d'époque, qui me dit, voilà, nous, on pense à faire une interview avec vous et tout. Je dis, oh, comment ça? Il me dit, c'est la seule interview, bla bla. Donc moi, je dis merci et tout, c'est un truc de fou. Et après, on a fait l'interview. Vraiment, on a fait au studio à XL, dont j'ai oublié le nom, dont il a fait tout l'album, etc. Ça s'est vraiment fait comme ça, de Ok. manière tout à fait anonyme, etc. Mais je pensais pas que ça allait être... parce que cette histoire d'image, elle vient après, tu vois. Moi, je Mhm. fais l'interview, on a fini, etc. Et c'est après que je reçois la consigne de... Mais cette image-là, là-dedans, moi, je suis pas au courant, en fait, tu vois. Je mets l'image, je me dis, bon... Ah, tu t'étais pas au Moi, je suis courant pas au de... courant, moi, Ok, ok. on m'a rien dit, tu vois. Après, j'ai Ouais, commencé à comprendre parce ouais. que j'ai vu l'image, je suis curieux, j'ai commencé à chercher et tout. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, la magie fait que ma maman voit ça à la RTBF et dit, oh, tu vois. Ah Et puis ouais, surtout pour les non. mamans, c'est passé à la télé, c'était quelque chose, tu vois. Ouais, Donc elle voilà. dit, oh, purée, ta, ta, ta. Et même là, ça m'a crédibilisé aux yeux de ma mère, tu vois. Où elle a jamais vu ça comme un métier. Tu vois, elle s'est dit, Ah, mais c'est arrête, ça tu aussi, vois. je voulais rebondir sur C'est ça. ça. Comment tes parents, ils ont vécu le fait Ouais, que ouais, tu veux te lancer dans un média indépendant, etc. Parce que voilà, t'as là à l'UNIF, généralement, on se dit université, puis tu ouais, vas ouais, prendre ton travail ouais, en CDI, peut-être quelque part et tout. ouais, ouais. Et toi, quand tu leur as dit non, je vais me lancer dans un média un peu plus. En fait, après mes études, grâce à l'ONU, j'ai fait une interview et j'ai eu un travail, en fait, à Ok, côté, tu vois. Donc pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une radio et je faisais Aloha News à côté. Donc il y avait la sécu et ma mère, elle était contente, tu ok. vois. Mais c'est vrai que pendant longtemps, elle estimait pas que c'était un travail, tu vois. Elle estimait pas jusqu'à ce que, en fait, qu'elle le voit de ses propres yeux, parce qu'on a organisé Mhm. des événements, j'ai reçu quelques prix aussi par-ci par-là,
ou qu'elle voit ailleurs, tu vois, quand elle voit à l'RTBF, elle dit, ah ok, en fait, c'est sérieux, tu vois, Ouais. c'est sérieux. Mais sinon, des fois, elle m'appelle et je dis, maman, je suis en interview, je suis en interview, elle me dit, arrête de dire ça travaille et tout, tu vois. Et maintenant, elle a compris que c'était quelque chose Ouais. de plus sérieux, elle regarde toutes mes interviews, elle commente, parce que nous, on parle russe, donc Ouais. elle commente en russe à chaque fois sur YouTube, elle me dit, je regarde toutes tes vidéos, elle parle pas très bien français. Enfin, elle parle moyennement français, mais voilà, ça fait plaisir. Donc, Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Donc elle était pas trop d'accord, mais elle t'a pas dit, elle t'a pas freiné c'est totalement, ça. En quoi. fait, elle n'a pas calculé, Ouais. tu vois. Elle, ce qu'elle nous a dit, parce que nous aussi, on était les premiers diplômés de la famille, tu vois, Mhm. de grandes études. Nous, elle nous a dit juste, on veut un master, tu vois. Ok. C'est tout. Peu importe, pour eux, quand ils sont Ouais, arrivés, ouais, ben ça, des c'était études. quoi le truc le plus haut? Elle a dit non, on veut ça, vous vous démerdez, et voilà, quoi. C'était Ok. ça, sa fierté un peu. Non, mais c'est bien ça. Et donc, la prochaine question, c'est si tu pouvais interviewer une personne, vivante ou décédée, t'aimerais bien interviewer laquelle? Purée, ça, c'est un grand. Ah ouais, j'ai un peu Euh, bossé, tu vois. Tu vois, j'ai un peu bossé quand même. Euh, J'aimerais bien faire Desporuti. Oh, Desporuti, ouais, qui des est un sports. artiste. Ouais, 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 je vois, je vois. C'est quelqu'un qui m'a énormément influencé aussi. Ouais? Ouais, Desporuti ou Frank Ocean, tu Oh, vois, Frank au niveau Ocean, ouais, des ouais, States, ouais, ouais. etc. Lui aussi, il m'a beaucoup influencé. J'aimais beaucoup la manière dont il a. Je trouvais qu'il était subversif, tu vois. C'est Channel Orange. Parce qu'au début, Aloy News, c'était un logo orange. Mhm. Et ça vient de Frank Ocean, en fait. Quand il a Ok. sorti Channel Orange, moi, j'ai sorti Aloy News la même année. Et je me suis inspiré tellement de son. Enfin, son projet, il m'a tellement marqué. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'il n'y avait pas de frontières, en fait. J'aimais ce côté où je viens de quelque part, mais j'ai pas de frontières, je suis ouvert, tu vois. Et donc je vais aller, j'aimais bien ce truc-là. Donc voilà. Et pour toi, quel a été jusqu'à présent le moment le plus gratifiant ou mémorable pour Aloha News? Franchement, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Vraiment, les moments qui me touchent, c'est les gens. Il y a beaucoup de gens dans la rue qui m'ont croisé et qui m'ont simplement dit merci, tu vois. Et ça, c'est quelque Mm. chose qui est touchant parce que je trouve que, au-delà de faire des interviews, ça peut paraître un petit peu orgueilleux, mais j'ai le sentiment qu'on essaie de faire passer un petit message, tu vois, Ok. et un message plutôt positif. Et quand les gens viennent nous voir, ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Donc c'est vraiment le feedback des Ouais, gens. ou les artistes, en fait, quand ils ont compris que, on va dire que finalement, Aloignou, c'est un message d'amour, tu vois. On n'est pas Mhm. là pour, même s'il y a des sujets épineux, etc. Le but, c'est de dire, venez, on ouvre le dialogue. Si le dialogue est possible, venez, on dialogue au lieu de fermer des portes, tu vois. Soyons ceux de ceux qui ouvrent des portes, pas de ceux qui les ferment, en gros, tu vois. Ok, Voilà. ok. Et ça aussi dans le côté des réseaux sociaux, voilà, j'ai été un peu voir sur vos réseaux, etc. Il y a beaucoup de commentaires insultants par rapport à votre média, et très très insultants même qui dépassent les limites de l'acceptable, Mm, par rapport aussi à toi, ta personne en toi-même. mm. Comment tu gères tout ça? Parce que ça doit être pesant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En fait, au début, je l'ai très mal pris. Je le vivais très très mal parce que bah, je comprenais pas en fait au début, tu vois. Je comprenais pas, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est surtout qu'il y avait des personnes qui sont vraiment dans la culture rap, tu vois. Mhm. Donc je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Ça me touchait, je répondais énormément. Et après, en fait, j'ai compris que tu peux pas plaire à tout le monde et que j'ai essayé de discuter avec eux, ils veulent pas discuter. Les arguments qu'ils me donnent, parce que moi je suis prêt à la critique, c'est bien la critique, tant qu'elle est constructive, mais les arguments qu'ils donnent, en fait ils tiennent pas debout, tu vois, c'est des Sims en gros. Quand tu te rends compte, c'est des Sims. Ils font Mhm. que, c'est le côté cancel culture en gros, c'est on condamne, on condamne, on condamne, t'as fait une erreur. Ce qu'ils estiment être une erreur, hein. Interviewer du donné, pour eux c'est une erreur, quoi. Euh, c'est fini. Ton média est estampillé un tel. Tu vois, et donc, quand je dis les Sims, je me dis, mais en fait, il n'y a pas de rapport à la réalité. Tu vois, la réalité dans la vie de tous les jours, même si tu estimes que quelqu'un a fait une erreur, si tu le bâcles dans ta vie, tu vas finir tout seul, mon frère. Ouais. C'est pas la vraie vie, tu vois. La vraie Ouais. vie, c'est quand quelqu'un a fait une erreur, il s'excuse, tu dialogues avec lui, tu discutes avec lui. Moi, je suis un mec de la vraie vie, tu vois. Je suis pas un Mhm. mec des réseaux sociaux et qui a une posture. J'ai pas de posture, en fait, tu vois. Et maintenant,
ça me fait plus rigoler. Parce que nous ne sommes pas les seuls touchés. Il y a plus de gens qui sont touchés. Par exemple, Caris, aujourd'hui, il y a une plainte qui a été déposée pour son morceau Zo qui date d'il y a 10 Ah, ans. ok. Et, ouais, on dit qu'il est homophobe. Ok, ok. Plus de 10 ans, hein. Mais bon, dans le rap, il y a plein de gens qui se font épingler par les mêmes personnes, avec le même dispositif, avec le même discours. Ouais. Et qu'en fait, même dans le rap, les gens ils sont en train de capter, tu vois. Ouais, Ils tu disent, penses ah ok, que toi, derrière, c'est fou. il y a un système qui est là pour... C'est pas un système, je pense que c'est des gens qui... il y a pas de système, je pense. Mais c'est vraiment des gens qui, ou bien pensent bien faire, et je leur dis directement, ils le font pas bien, tu vois. Et, et c'est des gens, je pense, qui sont pas assez déconstruits, tu vois, parce que Mhm. on m'a reproché, j'avais aussi fait un rappeur d'extrême droite Ok. qui n'aime pas les musulmans, et moi je suis de confession musulmane. Je l'ai interviewé pour montrer que le dialogue est possible. Si lui, il est prêt à dialoguer, alors que je représente pour lui la pire de l'espèce, euh, je suis prêt à dialoguer avec lui s'il est prêt à dialoguer avec moi. Une manière de montrer aussi au monde entier, nous on est solide, hein. S'il y a un mec qui m'insulte dans la rue, de ce que tu veux, je suis assez solide pour me dire que ma vie ne s'écroule pas. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ma vie ne s'écroule pas. Et ça a été mal compris. Il y a beaucoup de gens qui me le reprochaient. Et je discutais avec eux et je leur disais, mais les gars, vous venez pas de mon milieu. Vous n'êtes pas des immigrés et vous n'êtes même pas musulmans. Et vous êtes en train de me dire comment moi, je devrais m'exprimer. Tu vois. Et je leur expliquais que ça, ils sont pas assez déconstruits parce que c'est les mêmes mécaniques de colonisation en fait, c'est une posture coloniale. À dire aux Noirs comment ils doivent s'exprimer, à dire aux Arabes, aux musulmans avec qui ils doivent parler, avec qui s'exprimer. Mon message, il a été simple, c'est il n'y a plus personne qui va me dire comment je dois m'exprimer et avec qui je dois m'exprimer. Mhm. Je, je, je prône l'autodétermination. C'est-à-dire que j'ai un cerveau, j'ai une éducation, et je ne pense pas qu'une autre personne qui vit la même société que moi vient avec mépris, hein, parce qu'ils viennent avec mépris en nous Ouais, non, insultant. non, non, Et c'est je leur vraiment des explique grosses, qu'on grosses n'éduque insultes, personne quoi. avec du mépris, à part dans un état colonial. Donc déconstruisez-vous, les frères. C'est ce que je suis en train de leur dire. Parce que j'ai fait Kimi Seba aussi. Kimi Mhm. Seba qui est un panafricaniste et qui est un noir, qui dit aux noirs qu'il faut s'autodéterminer. Tu vois ce que je veux dire? S'autodéterminer, c'est-à-dire penser par eux-mêmes, avoir leurs sources, soutenir leur communauté. Il n'y a rien de mal à ça. Non. Pourquoi? Il n'y a rien de mal avec ça. Et lui aussi se fait reprocher les mêmes choses. Et on a Ouais. discuté, il m'a éclairé sur ça. Tu vois, maintenant je sais que... En fait, je pense que c'est une posture coloniale et il s'ignore. Mais quand tu Il fais s'ignore. des interviews comme ça, tu sais déjà en amont qu'il y Ça va faire aura un... parler? Bien Ouais. sûr, bien sûr, Et ça te bien sûr. dérange pas? Non, ça me dérange pas. Parce que je pense que j'estime être... après, je peux me tromper, hein. Mhm. J'estime être dans la bonne direction. Tu vois. Je pense que, interviewé encore une fois, on va revenir à Dieudonné, quand quelqu'un dit j'ai commis une erreur, il le dit publiquement, avec le passif qu'il a eu, l'expérience qu'il a eue, et il a été censuré. Ne pas l'écouter, je trouve que ça m'étonnerait d'un journaliste qui dit je ne l'écouterai pas. Tu vois. Je comprends pas. Je me disais, on n'a pas lu les mêmes, on n'a pas été aux mêmes écoles, on nous a pas appris la même chose. Tu vois. Dans le cursus scolaire, par exemple, on nous disait, pour comprendre par exemple le terrorisme, moi si aujourd'hui je suis amené à interroger Salah Abdeslam, je le fais. Je, je veux comprendre, en fait je veux comprendre comment un petit mec de tous les jours, quelle est la construction qui a fait qu'il en est arrivé jusque-là. Parce que le mec n'est pas né terroriste. C'est-à-dire qu'il y a Mhm. une construction, il y a un vécu. Donc je veux comprendre et comment tu veux déconstruire un phénomène si tu ne le comprends pas. Ouais. Tu vois, c'est je. En fait, tu veux vraiment rentrer dans ce qui est la psychologie et le parcours qui sont arrivés à l'amener Et je pense qu'ils à sont faire ces déterminants. actes, quoi. Parce que Après, c'est pas différent des gens qui interrogent, moi je vois ça souvent, aux États-Unis, des gens qui interrogent des serial killers. exactement, Donc, ils exactement, interrogent des serial killers, ça fait exactement. parler, mais voilà, ça se fait de plus en plus, quoi. Non, ouais, ouais. Et tant mieux. Je pense qu'il y a une nouvelle vague de journalistes qui se sont libérés de ça, qui se libèrent. Il y en a aux États-Unis, il y en a
Oui, seul, il est aussi dans ça quelque part, tu vois. Il est quelque part dans ça. Ça arrive. En fait, ça arrive. Et le conseil que j'ai à donner, c'est tenez bon, en fait, tu vois. Parce que le bout du couloir, il est juste à côté, là. On va se manger encore quelques critiques. Et après, ils vont comprendre, tu vois. Là, c'est quasiment... Ils ont compris. Nous, grâce à la deuxième interview de Kémy Séba, là, qui a fait énormément de bruit, ça a retourné un peu le truc. Tu vois, où en fait, les gens, ils ont compris. En fait, ils se sont dit, mais attends, c'est des gens qui sont pas noirs, qui sont en train de dire à un noir comment il doit penser. C'est bizarre un peu l'histoire, tu vois. Et ce que je suis en train de dire, l'histoire, elle est bizarre. Laissez les gens penser comment ils veulent penser, tu vois. Et s'intéresser à comment ils pensent, en fait, tu vois. Au lieu de dire ce qu'ils doivent penser, et s'ils ne pensent pas de cette façon, leur dire que c'est des diables ou c'est des connards qui ont rien compris à la vie. Tu vois, Mhm. En fait, il y a un mépris, on veut éduquer par le mépris, j'ai jamais vu... En tout cas, moi, personne ne m'a éduqué avec du mépris, tu vois ce que je veux dire. Non, non, je comprends. On n'est plus dans des champs de coton, mon frère, c'est fini ça. Moi, le message que j'ai à dire, c'est fini ça. Et nous, c'est nous les gens de dialogue, c'est ça que Mhm. j'explique. C'est nous, en fait, des gens du dialogue, nous sommes ouverts. Je suis ouvert de parler avec tout le monde tant qu'il est ouvert à parler avec moi, sans qu'il me dise comment je dois me comporter. Ouais. Parce que Non, j'estime non. pas que j'ai un comportement immoral. J'estime pas que j'ai un comportement immoral, tu vois. Pas du tout, même. Non, je comprends tout à fait ta démarche. Là, on est là, on discute. Il faut dire les choses comme on pense les choses. Moi, je dis toujours, il faut dire les choses, même si tout n'est pas toujours acceptable de dire à haute Bien voix. sûr. Ça, c'est clair. Mais c'est bien de dire comment on pense et personne n'a envie qu'on lui dise tu dois penser de cette manière-là, tu dois faire ça, tu dois faire comme ça. Je pense que ça embête tout le monde quand Ouais, on te demande d'agir comme ça. bien Donc, sûr. c'est intéressant ton fonctionnement et ça montre un peu aussi, là je comprends mieux l'intérêt du média et pour rebondir sur ça, comment tu vois le média évoluer dans le futur? En fait, le média, je le vois évoluer avec moins de contenu, mais avec plus de précision, on va dire. Tu vois, là, j'aimerais vraiment... parce que j'ai commencé à faire d'autres choses à côté, Mhm. parce que j'ai vraiment envie de garder la passion du journalisme. Quand tu rentres dans ce truc, à un moment donné, tu commences à grimper, etc. Tu as des questions qui sont tout à fait normales que tu te poses d'un point de vue économique, d'un point de vue orientation, etc., etc. Et parfois, aussi, ça t'éloigne un peu de ta passion, en fait, tout simplement. Donc maintenant, j'aimerais bien continuer tout droit dans cette lignée dont j'avais dit, on peut plus reculer de toute façon. On peut reculer, mais on le fera pas. Et avoir des trucs pointus. Essayer en fait d'être subversif. On va aller partout. C'est-à-dire on va aller dans des sujets sur lesquels on ne nous attend pas. Et que même peut-être parfois qui va secouer notre propre communauté. Ok. Mais si on le fait avec Dieudonné, il faut aller jusqu'au bout. Et même des gens qui ne sont pas forcément avec lesquels je suis pas d'accord. Il faut le faire jusqu'au bout, tu vois. Ok, ok, non, je comprends. Et on a parlé beaucoup de rap, mais on n'a pas parlé du statut du rap français. Qu'est-ce que Oui. tu penses actuellement, le statut du rap français et du rap de manière générale? Mainstream, hein, c'est devenu la culture numéro un dans les charts. Mhm. Après, il y a beaucoup de choses à dire, mais moi je pense que culturellement, le rap français a trouvé une vraie identité par rapport aux States. Ouais, Je pense c'est qu'on se ça. rend même pas compte que c'est kiff-kiff, hein. Kiff kiff? En Dans quel fait, sens c'est kiff en fait, kiff? Parce que... businessment parlant, c'est pas kiff-kiff. Ouais, Aux ok, States, ouais. vraiment, c'est un autre niveau. Mais je pense en termes de créativité, Ouais. ça se tape. Tu vois, ça se vaut. C'est juste que les Français, et je pense que le monde entier en général, et pas que dans le rap, on a une fixation. Les États-Unis, on imagine Ouais, les États-Unis comme un idéal, en fait. c'est Tu vois. normal aussi parce que c'est aussi la barrière de la langue. Parce que l'anglais, c'est... voilà. Si tu parles anglais, tu peux aller n'importe où dans le monde, tu vas au moins trouver une personne qui parle C'est ça. anglais. Et donc là, forcément, c'est beaucoup plus facile à étendre. Et c'est la même chose dans les contenus, etc. Les contenus anglais sont beaucoup plus faciles à atteindre un C'est ça. public beaucoup plus large que... Je pense que de ce côté-là, oui, c'est pour ça qu'économiquement parlant, c'est plus compliqué pour le rap français. Mais je te rejoins tout à fait. C'est que par rapport à avant, le rap français a vraiment su trouver son identité, quoi. À T'as fond. vraiment, et t'as des artistes qui sont vraiment là, allez, qui amènent aussi un autre style,
Il n'y a pas que le style rap dur de la street, il y a un style un peu plus à l'américaine, un peu plus à la Drake, etc. Et je trouve que ça, avant, il n'y avait pas. Et maintenant, le chant s'étend un À peu fond. plus, quoi. Non, il y a beaucoup de choses et je pense que ça va même. Je pense qu'on va aller plus loin, tu vois. Ouais. Je pense qu'on va aller plus loin que les States. Je discutais avec Laurent Bounot l'année passée et il me disait qu'il passait plus de Nigérians sur Skyrock Ouais. que de rappeurs américains. Ah ouais? Ouais, il appelait les maisons de disques, mais il y avait une raison assez intéressante. Il me disait qu'il appelait les maisons de disques et il disait, mais les gars, tous vos rappeurs au top là, ils sont tous morts. XXX Tentation, il y en a énormément, Juice WRLD, etc. Ouais. Il dit, il y en a quand même pas mal qui sont morts et qui auraient pu être dans le top, tu vois ce qu'il veut Mhm. dire. Et donc aujourd'hui, il se tourne vers la musique, l'afro en fait, Ouais. qui est en train de tout Oui, exploser. oui, non, ça marche vraiment, vraiment bien. Ça explose, tu vois, ça explose. Et je pense que ça. Pour les Britanniques, c'est bien. Parce Ouais. qu'ils ont une histoire même coloniale, je pense. ils disent Avec Jamaïque, etc. C'est ça. Donc, Mais et même pour le rap français, ce qui est bien, c'est que la francophonie, maintenant, elle touche l'Afrique. Enfin, elle a toujours touché l'Afrique, mais par l'accessibilité, que ce soit via Spotify, les plateformes et tout, et le Maghreb. Donc aujourd'hui, la francophonie, elle devient de plus en plus big, tu vois. ouais. Et les États-Unis, je pense que. Non, je pense qu'ils sont encore devant, mais plus pour longtemps. Plus pour longtemps. Ok, Dans ok. tous les aspects. Ah. Et j'espère en tout cas. Ok, ok. Et donc, il y a quoi dans ta playlist à toi, Nikita? Les 5 sons que tu écoutes Attends, beaucoup je vais en te ce dire, moment. je vais te dire tout de suite. Moi, je sais pas toi, mais plus je prends de l'âge, moins j'écoute de musique. En fait, il y a trop de propositions aujourd'hui. C'est Non, il abusé. y a beaucoup de propositions, mais moi, en fait, plus je prends de l'âge et moins j'essaie de trouver des nouveaux Ouais, artistes. voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Je reste toujours bloqué sur les sorties vraiment d'artistes particuliers. Et vraiment, si je découvre un nouvel artiste, c'est vraiment parce que j'ai entendu plusieurs fois et je me suis dit, oh, mais c'est quoi ce son? Sinon, À je fond. prends plus le temps comme à l'époque. Ouais, c'est quoi ce son? Ah non, tu vois. À fond, pareil. Là, je me suis grave pris une artiste afro qui s'appelle Amarey. Ok, Amara. ouais. Et dernièrement, ce que j'écoute, c'est le dernier album de Guy de Besbar, Ambition Ok. 2, The Quin. C'est un rappeur c'est Je un connais peu pas. le pendant de Young Thug français, quoi. Et l'album de Green Montana aussi, Ok. j'ai écouté dernièrement. Moi, je suis plus rap français, hein. Ouais. Rap qu'un à part Young Thug, Gunna et tout ça, Mhm. plus dans les mimiques et tout. Moi, c'est plus le R&B. En R&B. Oh ouais, non, laisse Ah, mais tomber. toi, t'es resté dans les années 2000, toi. Ouais, je suis coincé là-bas, là. T'es Je te jure, coincé dans je suis les années coincé. 2000. Ah, non, Parce que laisse le tomber. R&B, allez, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que Ouais, non, aujourd'hui, c'est cuit. c'est moins qu'avant, quoi. Mais ça va revenir, je pense. Mais tu Ouais. vois, les années 2000, là, je réécoute et je me dis, c'est pas possible. C'était Ouais, trop. moi aussi, trop. il y a des sons des années 2000, je me dis, ah, il y avait trop de sons quand C'était même. trop. Trop de sons C'était R&B. trop. Et quoi, à part le rap R&B, est-ce que t'écoutes autre chose comme musique? Ouais, j'écoute de la DNB aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est plus un style, je sais pas comment on peut le dire, c'est Yuki Garage. Tu vois, c'est un truc un peu rythmé. Il y a une artiste britannique qui s'appelle Pink Panthéress. Ok, Ah, je vais je me la écouter suis parce prise que de ouf. je connais pas du tout. Ouais, franchement, c'est incroyable. Même, elle est en train de pop de ouf, là. Elle a fait des feats avec beaucoup de quinri, avec Ice Spice aussi. Ok. Et elle, franchement, vraiment, c'est incroyable, tu vois. J'ai l'impression qu'elle a réussi à garder son univers underground, Mhm. mais elle est en train de devenir mainstream, mais avec ce côté underground, tu vois. Ok. Et il y a ce côté un peu de nostalgie. Toi, tu vas écouter, tu vas reconnaître un peu les trucs d'avant. C'est du R&B mélangé Ouais, avec de ouais. la D&B. C'est un délire. Ok, C'est un délire. ça va, ben on va écouter tout ça alors, Mhm. hein. On va écouter tout ça. Bon, on arrive petit à petit à la fin de notre entretien. Du coup, on a une tradition dans ce podcast. Et oui, on a déjà une tradition. En fait, chaque invité termine avec une citation qui leur parle. Mhm. Et puis, moi, j'échange avec l'autre invité pour dire la citation de l'invité précédent. Mhm. Donc, l'invité précédent a donné comme citation Ose. Enfin, c'est pas une citation, c'est plus un Ouais. mantra, un mindset. Ose. Donc, quand il y a des amis qui lui parlent d'un projet, etc., elle n'hésite pas à dire ben, Ose, vas-y, fonce. Mhm. Toi, est-ce que ça te parle Ça me ou... parle de fou. Tu sais que ça, c'est un truc qui m'a hanté quand j'étais jeune.
j'ai toujours cette image, je pense que beaucoup ont vécu cette situation, mais où tu es dans une soirée et tu vois une fille qui te plaît, et qu'elle te lance des regards, et que tu passes toute ta soirée en disant j'y vais pas, et tu vas pas. Oh là là Pour là là garder là. cet espoir de... Mais en fait, c'est une souffrance. Vas-y. tu vois. C'est terrible ça. C'est On terrible. a Ça m'est tous arrivé connu ça, trop. je crois. Oh, non, laisse tomber. Des fois, j'aimerais bien revenir en arrière en disant qu'est-ce que tu fais? Vas-y, tu vois. Ouais, Il non. n'y a pas mort d'homme, tu vois. Tranquille. Et je pense que c'est un peu notre ego aussi qui nous empêche, tu vois, parfois de... Et c'est la peur aussi. La peur, la C'est la peur. peur de. La peur. Et même pas que dans cette situation-là, même quand tu veux tenter un truc, un nouveau projet, tu vois, tu tournes en rond autour de ce projet, mais tu te dis pas, bon, allez, maintenant je fonce, tu À vois. fond, Et à fond. Mais tu vois, ça, par exemple, je trouve qu'elle est vite franchissable, cette peur. Tu vois, par exemple, là, t'es là, t'as fait ton truc, mhm. t'as fait ton podcast et tout. Tu l'as fait, quoi. Tu vois, tu vas rentrer chez... Je sais pas si je peux parler, mais t'as des enfants, etc. Ouais, Quand elle va ouais. grandir, ça reste dans ton patrimoine, tu vois. Et même, ça peut être une expérience pour toi. C'est ce que je dis aux jeunes, c'est si tu lances ça, même en termes d'organisation, en termes de budgétisation, en termes de plein de choses, tu apprends des skills, Ouais, non, et c'est en même temps, sûr. tu accomplis quelque chose que tu as voulu faire sans que personne te l'ait imposé. Et tu vois, tu pourras te raconter. Moi, je pourrais raconter à mes enfants, me dire, ouais, j'ai fait un CD quand j'avais 18 ans. Mhm. Ouais, il y en avait 100 peut-être. Mais ça Mais m'a fait kiffer, t'as tu osé le vois. Ça faire, m'a fait t'as osé le kiffer. lancer. Voilà, Combien de personnes sont là, exactement, faut ils le faire. tâtonnent, Exactement. On n'a qu'une vie, tu vois. On Non, n'a qu'une c'est vie. sûr. Tant que c'est un truc positif et c'est pas des trucs bizarres et tout, qui pourront te nuire ou nuire aux autres, vas-y, gros. Tu vois, t'écris ton histoire en faisant ça, Ouais. tu vois. Non, c'est sûr. Et du coup, alors, toi, ta citation ou ton mantra ou... Je vais te donner une citation. C'est pas mon mantra, mais elle me reste souvent dans la tête. C'est dans un son de Booba, là, dernièrement, il dit euh, je les aime fraîches, bien michto comme Demdem. Ah Moi, je vais savoir ce qu'il en parle. Ce qu'il en pense, le non, prochain non, non, invité. non, non, mais toi, tu veux que j'ai des problèmes, toi. Tu veux que j'ai des problèmes. Moi, je fais que citer des. Mais c'est pas une des- citation, ça. T'aurais dû revenir sur du Youssoufa. Ah, si tu Ok, veux, ça va, ça va, ça va. Bah, mais j'essaierai de la ressortir. tu m'as dit dans- ose, j'ose. Hein. Je me suis Ah dit, ouais, bah ouais, mais ça commence bien. En tout cas, Nikita, merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, mon gars, ça m'a fait plaisir de te revoir. Ça faisait Pareillement. des années, on se connaît depuis longtemps. Ça m'a vraiment fait plaisir de te voir, Pareil. d'échanger avec toi. Je vois que tu n'as pas perdu ta sagesse. Parce que déjà, même à l'époque, tu étais déjà là. Mm. Tu nous donnais des très bons conseils et tu osais faire les choses. Donc voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et surtout, où est-ce qu'on peut retrouver Aloha News, réseaux sociaux? Ouais. Aloha News est partout, principalement sur YouTube pour les vidéos. On est sur Instagram, sur TikTok, on va arriver sur Twitch bientôt aussi. Ok, Donc on est partout. On est ok. partout. On veut être partout en tout cas. Ça va. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez Merci à toi. entendu, ils sont partout. Et voici la fin de l'épisode du podcast Le Mindset. On se rejoint pour un nouvel épisode avec un nouvel intervenant. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. Ça tire. Mais toi, tu dis des dingueries.